Mesdames, Messieurs, bonsoir. Merci de nous recevoir chez vous et bienvenue sur cette nouvelle édition d'information sur la télévision Labari. La Maison du Citoyen a servi de cadre ce matin à une activité de don de sang organisée par les femmes engagées pour la sauvegarde de la patrie. Un acte patriotique et salutaire qui permet de sauver des vies humaines. Notre reporter Ariette Salah a effectué ce don de sang, mais elle a également réalisé ce reportage. À l'appel des femmes engagées pour la sauvegarde de la patrie, des jeunes et des femmes sont venus massivement à la Maison du Citoyen pour faire un don de sang. À cet effet, le Centre régional pour la transfusion sanguine a dépêché une équipe pour la collecte des poches de sang qui permet d'aider des patients qui sont en manque de ce liquide précieux. À travers ce don de sang, les femmes engagées pour la sauvegarde de la patrie prouvent à suffisance leur élan de patriotisme. Nous, femmes engagées pour la sauvegarde de la patrie, aujourd'hui, on avait prévu une activité de don de sang. Vous n'êtes pas sans savoir qu'au niveau de la banque de sang, il y a eu un appel parce qu'il manquait des poches de sang et les malades souffraient. Et c'est en ce sens qu'on a fait appel aux femmes pour leur demander de venir donner du sang à nos prochains. On ne sait pas qui va en bénéficier. Peut-être que ça va être moi, ou vous, ou quelqu'un d'autre. Mais c'est vraiment un don qui est inestimable. Seul Dieu peut te récompenser. Et il faudrait aider son prochain. Il faut susciter l'élan de solidarité entre nous. On va continuer la sensibilisation pour que les gens puissent donner du sang. Ils en ont besoin. Donner son sang est un acte citoyen et solidaire qui permet de répondre aux besoins quotidiens de sang dans nos hôpitaux. C'est en ces termes que se sont exprimés ces donneurs. C'est un geste citoyen. C'est pour sauver des vies nigériennes. Pour tous ces malades, toutes ces personnes qui sont en manque de sang. Donc nous sommes venus aujourd'hui, les femmes engagées, pour donner le sang afin de sauver ces vies-là. Ça fait partie aussi de l'engagement pour la patrie. Pour aider nos frères et sœurs qui sont malades et qui ont besoin de ce sang, c'est en quelque sorte un acte de citoyenneté. Donner son sang à quelqu'un, c'est synonyme d'offrir une vie à une autre personne qui en a besoin. Et nous voulons à chaque fois que l'équipe même au niveau de l'hôpital national vienne ici faire ce prélèvement parce que nous pensons que les citoyens nigériens qui se trouvent actuellement dans les différents centres sanitaires ont besoin du sang et du coup pour remplir, c'est ça même la citoyenneté. Les femmes engagées pour la sauvegarde de la patrie appellent une fois de plus les citoyens à faire des dons de sang. À l'appel du Front patriotique pour la souveraineté, des manifestants ont répondu massivement présents à l'accueil de la délégation du Niger ayant pris part à la 78e session de l'Assemblée générale des Nations Unies tenue à New York. Le chef de la diplomatie nigérienne, M. Bakari Yaou, s'est dit ému par la mobilisation des Nigériens pour la cause noble de la patrie nigérienne. Les temps forts de cet accueil avec nos reporters Sadoumi et Ismaël Mouni. Engagé dans la défense de la patrie, mais également le soutien aux nouvelles autorités, les milliers de manifestants étaient à la place de la résistance, ex-rond-point Escalier, depuis 15 heures jusqu'à X heures pour accueillir le chef de la diplomatie nigérienne à la suite de sa participation à la 72e session de l'Assemblée générale des Nations Unies tenue du 10 au 22 septembre dernier à New York. C'est à 1h30 du matin que le top départ de l'accueil a été donné. Ainsi, des milliers de personnes ont convergé à l'aéroport international Dior Hamani. À sa descente d'avion aux environs 2h40, le ministre des Affaires étrangères n'a pas manqué de remercier les manifestants pour cet accueil triomphal. Moi, je suis très ému
et surtout motivés pour continuer la lutte que mène notre vaillant peuple pour la sauvegarde de sa souveraineté, de son indépendance et de la dignité de son peuple retrouvé. Cette mobilisation a été une réussite suite à l'appel du Front patriotique pour la souveraineté du Niger. Ce dernier a dressé une mention spéciale à ces braves personnes jaloux de leur pays. Le discours du ministre des Affaires étrangères est prévu le 1er octobre prochain à la place de la Résistance. Nous restons toujours à la place de la Résistance où la représentation du Niger de l'urgence panafricaniste a organisé hier un grand meeting, une manifestation de soutien au CNSP, au peuple nigérien dans son combat pour la souveraineté de notre pays. Le résumé de cette manifestation avec Boukari Ibrahim. C'était dans l'après-midi d'une soirée bien arrosée par une pluie équilibrée que le grand meeting panafricain de l'ONG Urgence panafricaniste du Niger a eu lieu dans une place de la résistance noire du monde. Objectif, dire non à ce qu'il qualifie de leader politique française en Afrique. La France dispose d'une grosse machine qui est en train de nous asservir, qui est en train de nous asphyxier, qui est en train de nous tuer. Mais nous pensons que les bases sont plus dangereuses. Le franc CFA également est un danger pour nos populations, est un danger pour nos pays. Et je pense qu'ils le savent très bien. Ils savent, après le départ de ces bases françaises, nous allons entamer cette lutte de souveraineté monétaire et Inch'Allah, nous allons remporter cette victoire. Le grand rassemblement a vu aussi la participation des organisations sur la société civile nigérienne qui partagent les mêmes idéaux. Le Front patriotique pour la souveraineté rappelle que notre combat ne se résume pas au départ des forces françaises. S'il y a une chose dont on est certain et sûr, c'est le départ des forces françaises et de l'ambassadeur français, parce que le Niger appartient aux Nigériens et non aux Français. Les forces françaises vont quitter. Nous rappelons au président français Macron qui dit que les Français vont quitter, les forces françaises vont quitter d'ici la fin de l'année. Nous tenons à rappeler à Macron et aux vermines qui sont autour de Macron que le chronogramme du départ des forces françaises ne relève pas de la compétence de la France ni de Macron. C'est au Niger, au CNSP et au peuple nigérien d'imposer un combat. Présent au Niger pour la circonstance, Kémy Seba, le président régional de l'ONG Urgence panafricaniste, n'a pas manqué de s'adresser en revenant sur les objectifs qu'ils poursuivent. Le peuple nigérien et le peuple africain a gagné avec dignité et nous n'allons jamais arrêter de lutter. Tous ceux qui veulent empêcher le peuple du Niger d'obtenir la souveraineté seront combattus, abattus, décimés. Chaque peuple a le droit de goûter à la liberté. Chaque peuple a le droit de goûter à l'indépendance. Chaque peuple a le droit de retrouver sa dignité. Et si la France ne veut pas permettre aux Africains de respirer, nous allons la forcer à nous écouter. Nous vivons l'ultime phase de l'indépendance. Ils ont tué nos pères. Ils ont tué nos mères. Ils ont humilié le peuple. Ils ont créé des pays artificiels. Mais aujourd'hui, en ce 21e siècle, nous sommes debout. Nous sommes dignes, libres, courageux. Et même dans la pauvreté, personne ne pourra nous arrêter. A rappeler enfin qu'ils étaient une fois de plus des milliers et des milliers les Nigériens à répondre à l'appel des organisateurs pour manifester leur désaccord vis-à-vis de la politique française. La suite de cette édition d'information, la cellule d'écoute contre les violences et les harcèlements sur le lieu de travail de la Confédération nigérienne de travail CNT a organisé ce matin au siège de la dite centrale syndicale une journée d'échange autour de la
190. Cette formation est destinée aux hommes des médias nigériens et le résumé de cette activité nous est proposé ici par Adam Ousmana. Ils sont issus des médias publics et privés nigériens et conviés par la présente rencontre pour un partage d'expériences sur les harcèlements et les violences sur le lieu de travail. Une initiative de la cellule d'écoute en charge de cette pertinente question dont la responsable n'a pas manqué de souligner leurs attentes à l'issue de ces échanges. S'investir davantage dans la lutte et la dénonciation de toute forme de violence et harcèlement des travailleurs sur leur lieu de travail à travers des contenus de reportages et d'articles riches et variés vont sans nul doute permettre d'atteindre un grand nombre de victimes qui, par peur des pesanteurs socio-culturelles, préfèrent se taire en lieu et place d'une dénonciation. Le deuxième objectif, c'est la création d'un groupe WhatsApp qui va faciliter les échanges sur la C190 entre la CNT, la cellule d'écoute et les médias et l'envoi des articles et éléments de reportage traités par vos différents organes de presse pour une meilleure utilisation dans le cadre de nos sensibilisations. Procédant à l'ouverture officielle de cette rencontre, le secrétaire général de la CNT a indiqué que cette cellule a un rôle important à jouer et compte énormément sur la contribution des médias. Pour nous, nous osons espérer que la collaboration entre la CNT et les hommes de médias que vous êtes pourrait contribuer à d'avoir une prise de conscience des décideurs, mais également amener l'État du Niger à aller vers la ratification. De 2019 à aujourd'hui, il y a beaucoup de pays qui ont ratifié cette convention. Mais malheureusement, à la date d'aujourd'hui, le Niger fait partie de ces pays qui ne l'ont pas encore ratifié. Avec la création de la ligne verte à la CNT, c'était pour nous aussi une manière de recenser, de recueillir les plaintes des différentes victimes de violences et de harcèlement. La cellule d'écoute avec des numéros verts qui est fonctionnelle, nous estimons que aujourd'hui la contribution de la presse serait beaucoup plus importante, d'abord sur le plan de la conscientisation, mais aussi sur le plaidoyer, puisque vous êtes aujourd'hui en tout cas l'un des pouvoirs forts dans le cadre de la mise en œuvre des actions étatiques. La journée durant, ces hommes et femmes ont échangé sur les voies et moyens permettant de freiner, voire mettre fin au harcèlement et les violences sur le lieu de travail et ont à cet effet formulé d'importantes recommandations. Deux reportages dans cette édition d'information. Le premier est consacré au gilet. Le gilet chez les Kanouris est un vêtement sans manches confectionné à partir de tissus colorés et richement décoré. Dans la culture Kanouri, riche en tradition et en symbolisme, le port du gilet a une signification spécifique en fonction du contexte et de celui qui le porte. Abba Gana est un notable de Difa, il explique. Wannan kayan da nake saye da su kaya ne na sarakai gargajiya, kuma wayannan kaya ba a samun su a nan kasan baki, kasan larabawa ne suke fitowa, kamar libi, kamar masar, egypt, kamar maka. A Kano ana yin shi ba mai kyau ba ne. Da ka gani da lallukansu da tesinsu ma akwai difference da yawa tsakanin su a game da wanda ya sani, amma wanda bai sani ba sai ya gani kamar duka daya ne. Kala daban-daban ne, farmala ne wannan, ga wandon, ga wannan mai dogon hannu, ga wancan maras hannu, da kuma akwai abin da ake cewa bana wanda ake sa su baya babban kamar zaman babban riga yake yi, guda hudu ne. Duk kasan laraba suna da wannan kaya. In an ce Kanuri wannan tahiya komi tarihinsu ya kusanta tahiya ɗaya tare da laraba, amma a da wannan jan hulan lokacin hawa ne ake sa wannan kayan, wannan hulan a hau. Duk wani dan talaka bai sa ba ya sa. In ko kasa dogare in sun gane ka kamar suna bulaguro sun gane ka a garin ku kasa jandara, za su kama ka su bulale ka ka share kiyawa doki a yi sanksiyonin ka, sannan za a barka ka ta yi. Don shi ba su sa sai sarki da yan gidan sarki
su ne suke sa wa'annan kaya tun kakanninmu su ne kayan sarakai, haka nan ne suke fito har yanzu suna nan. Le deuxième reportage avec le délestage de la Nigélec, les groupes électrogènes sont sollicités pour combler le vide. C'est ainsi que les réparateurs des groupes sont pris d'assaut pour le dépannage des groupes en panne. Le studio Kalangu a trouvé M. Bourema Moukela sur son lieu de travail. Suivez son reportage. Ni mécanicien ne na gyara groupe électrogène, ina gyara motopompe da vibreur de compacteur. Bon, wanga aiki da nake na kai ka 17 tan da haka da ina ga ishi. Ni ko da ina boulangerie, ina abin ga taekwondo dan ni pratican ne. Ina ga girma nake bon na tambayi abokina, na tambaye shi kakane ina iya shiga wanga aiki. Ya kwatanta min wada ina iya in shiga. Saboda kufir da akwai wasu kartiye da basu da mawuta. Abin da yasa group yayi gyara da kyau saboda group ne ana aiki da shi kwanakin ga kwarai. Wanda suna yi jardin kuma suna yi kaman wanga da ina ga gyara na jardin ne motopomp ne. Shi ko gas ne yanzu ina so in maida shi. Kaga ga carburateur simple na abin ga na essence, donc yanzu ga gas, yanzu muka maida shi gas gashi gaji. Yato gas kin sabon technique ne parce que da essence ne kowa ya sani da gasoil, me yanzu gas ya zo yana da arha kwarai, mutane suna ga sa motorin su gas bisa aiki ba da matsala. Saboda yara dai ne ka akwai yara da yawa, kaga akwai hada akwai sata dai, akwai wala irin su dai ne akwai matsala. Ibon koyo ne sauran duka na 11 ne saboda ekol ne kamar sun shiga kwanje za su zo suna kama don in lakwal ya tashi sauran duka suna ta yi lakwal. Aikin hannu akwai dadi, akwai dadi wallahi dan mun samu aure ciki, akwai diya da komi hal gini muka samu muka yi don ka ba ma yara su zo su koyi aiki kuma su saya su koye shi. Fin de cette édition d'information. Mesdames, Messieurs, merci à vous de l'avoir suivi. Bon début de week-end à tous. Bonsoir.